Je voulais vous présenter ma dernière collection, L'enfant intérieur. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que c'est complètement dans, mon univers, hein. Vous savez que c'est un petit personnage qui me je ne veux pas dire qu'il me poursuit parce qu'il m'aide beaucoup. Il est avec moi tout le temps, avec le petit chat, ça me fait un peu penser forcément à moi et à Carotte, mon chat, qui a 20 ans cette année, voilà. Ouais, il commence un petit peu à avoir, des douleurs, hein, je le sens, hein, je le vois bien, il a du mal, hein. Mais bon, il tient le coup, il tient le coup. On essaye de lui mettre des compléments quand il veut bien les manger, parce que c'est toujours pareil, hein. Voilà, donc je voulais vous parler de cette, collection et puis un petit peu, bon, ce personnage, en fait, je l'ai créé, un petit peu comme ça en 2017 et puis, dans un stage de numérologie, j'avais croisé une thérapeute qui était intéressée pour voir mon travail et puis on s'était donné rendez-vous et j'avais ramené, ces petits personnages à l'époque qui n'avaient pas de petits chats et puis ça lui avait plu et puis on a créé j'ai illustré des projets pour elle. C'était super. Moi j'adore, avoir des projets comme ça où, je pars d'un texte et je j'illustre et ça c'est vrai que je devrais le faire, aussi moi-même, mais c'est vrai que l'échange avec, l'autre personne qui a écrit, c'est vraiment important et ça me nourrit aussi donc avis à ceux qui ont des textes inspirés et inspirants, je peux vous les illustrer, voilà. C'est donc ce petit personnage a été sur plusieurs projets, et il a évolué un petit peu au fil de temps parce que, au fil du projet, on a rajouté les animaux du qigong, dans quelques illustrations et cetera donc petit à petit ça a créé des interactions entre, les animaux, le petit chat que de temps en temps je rajoutais et puis voilà et là, le premier projet, c'était le calendrier, c'est le tout premier projet donc j'avais que, 5 non 7 illustrations à fournir donc pour, illustrer les saisons avec ce petit personnage donc après je vais pas vous montrer tout mais je vous montre juste ce calendrier. Je ne sais pas s'il est encore, disponible. Peut-être qu'il est encore disponible. Donc, c'est une thérapeute, qui a étudié, bon, qui est Heilpraktiker, mais qui a étudié aussi, la médecine traditionnelle chinoise et le Shuzu et donc elle a mixé un peu les 2. Donc, elle a fait un calendrier donc en fonction des saisons. Moi, j'ai illustré. On appuie sur des points sur les pieds et la main. Le pied et la main en fonction et puis ça stimule ces points énergétiques un petit peu comme une acupuncture ou une digitopuncture, mais on a un petit, stylet en bois de rose, je crois et puis voilà, donc on stimule les points, chaque saison, tous les jours pour se sentir mieux. Voilà, c'était le petit calendrier donc ce petit personnage illustrait ce calendrier et puis, voilà, c'est pour vous donner un petit peu une idée de ce que ça donnait à l'époque. Donc dans les couleurs, des saisons. Ça, j'ai toujours été limitée au niveau des couleurs des saisons, forcément, mais du coup, ça se marie bien, c'est pas mal. Voilà. Donc ça donne une idée un petit peu, de ces projets-là et puis voilà et puis donc du coup, après, une fois que le projet était terminé, j'ai continué à dessiner ce petit personnage, mais systématiquement avec mon chat, puisque c'était mon petit personnage avec mon chat. Donc j'ai continué à dessiner tout ça et puis, je vous ai créé 2 e-books, 2 livres numériques donc, autour du mandala et puis autour de l'alphabet. Parce que du coup, ça me permettait de jouer avec les lettres et des petites situations avec le chat qui peuvent être, drôles ou juste, tendres ou juste, calmes et j'aimais bien en fait, de faire les lettres de l'alphabet ou le mandala, comme ça et c'est vrai que, ces livres sont toujours disponibles sur ma boutique, hein. Ils seront disponibles, tout le temps sur ma boutique. C'est des livres que vous téléchargez. Vous téléchargez un PDF et après vous imprimez, de chez vous, tous les dessins ou les dessins que vous voulez colorier d'abord et puis le reste plus tard, comme vous voulez.
et après vous coloriez, vous faites colorier par vos enfants ou vous-même, ça dépend. C'est il y a des difficultés plus ou moins fortes en fonction des dessins, donc bon, après c'est à vous de choisir pour les enfants s'ils sont très jeunes, peut-être prendre quelque chose de facile parce que, par exemple, j'ai la rosace, donc qui est plutôt facile à dessiner même pour un enfant. Vous voyez là, le chat il se met sa tête, comme les chats ils font, et pour demander des des câlins. Et puis voilà. Et puis du coup, donc vous avez ça, c'est assez facile à dessiner. Je vous montre les originaux, hein, parce qu'après ça a été numérisé et travaillé un petit peu sur ordinateur pour, nettoyer, tout ça, pour que ça fasse, un joli rendu, c'est normal. Et puis voilà. Donc ça, par exemple, c'est assez facile, mais si on part, dans, celui-là pour un enfant, plus jeune, c'est peut-être un peu plus compliqué pour lui de dessiner de colorier une bibliothèque. Voilà, un petit chat qui rigole. Voilà, qui est coincé, je pense qu'il est coincé là, hein, il n'arrivera pas à redescendre, hein. Voilà, donc Carotte, c'est pas un grand sauteur, ça peut être lui. Il peut être un peu paniqué en disant de descendre, en disant: «Putain, comment je vais faire?» Voilà, donc ça, c'est des petites choses comme ça. Donc après oui, c'était des mandalas que j'avais fait. Bon, après les mandalas, ça se présente aussi, c'est pas forcément rond. C'est des coloriages qui peuvent être aussi là, j'avais fait autour des fleurs. Voilà, donc j'ai un peu de tout. Donc vous avez vu la bibliothèque, mais il y en a forcément, il y a des ronds. Ça, le mandala sans rond, c'est pas un mandala. Mais j'ai un peu élargi, j'ai juste, élargi un petit peu les les envies que j'avais de faire, les dessins. Et puis donc après j'avais fait une série sur les lettres. Donc vous voyez, donc j'avais fait, bon là c'est le Z, parce que j'avais tout ça pour que je les ai scannés. C'est les originaux que je vous montre. Donc là qui dort, alors ça vous allez voir que je me suis servi un petit peu de ça pour faire, le rêve, parce que je me dis: «Tiens, c'est pas mal le fait qu'elle dort et qu'il y a le chat dessus», voilà. Et puis, je le kiffe, hein. Sinon, par exemple, vous avez les N, changer un peu, voilà. Donc c'est pareil, c'est autour, hein, nous, vous avez le petit chat, bah, le maître, moi, voilà, ça fait un peu masculin exprès pour un peu varier un peu, parce qu'on m'avait dit: «Oui, c'est bien, mais il y a toujours des petites filles». Comme ça varie un petit peu. Nous, vous avez le petit chat, voilà. Donc ça, c'était mes 2 premiers e-books, qui sont disponibles toujours, et pour vous montrer, mon univers un petit peu, donc vous voyez, ça faisait tout ça en dessin. Voilà, à mettre en faire. Voilà, il y en a, presque 50, je crois. Ouais, il y en a presque, ouais, il y en a 46 dessins en tout avec les 2 e-books. Et donc du coup, je vous parlais justement du rêve avec le petit chat qui dort. Ah bah, voilà, donc il a pris carrément la courbe, et ça, c'est ma première aquarelle de ma nouvelle collection. Voilà. Je vous les montrerai peut-être un petit peu plus facilement, sur la table, juste après. Je vous mettrai des images. Je sais pas si je pourrais les insérer, je suis pas une menteuse hors pair. Donc vous voyez, parce qu'on voit pas très bien, on voit pas très bien, si, je sais pas trop. Voilà, donc ça, c'est la première aquarelle, et ensuite, vous avez la deuxième. Donc la deuxième, c'est un mandala, que j'ai dessiné, donc sur le thème de la fleur gigantesque. Ça a bien poussé, hein. Il y a pas besoin d'engrais apparemment, hein. Voilà, vous avez une grande fleur comme ça dans les tons rose, vert, lilas. C'est vrai que le rendu des couleurs, ça va dépendre de l'écran sur lequel vous regardez le vlog, et de mon écran et de mon téléphone. Mais je vous garantis que les couleurs sennelier, ça rigole pas, hein. C'est des superbes couleurs. On le voit peut-être mieux là, que c'est des couleurs très vives, même les roses. Et donc là, vous avez Plume en mandala. Donc c'est aussi un mandala, avec, le petit chat, et que j'ai fait à l'aquarelle. Donc ça, c'est mes aquarelles de la nouvelle collection, qui sont donc inspirées de ce petit personnage qui est, bah, qui me poursuit et qui continue. C'est pour ça que je fais une collection durable là-dessus, parce qu'en fait,
c'est quelque chose que j'aime bien dessiner régulièrement. Donc je vais en redessiner et puis je vais l'aquareller et puis je vais le mettre sur ma boutique parce que quand j'ai un moment, bah, j'aime bien faire ces petites choses-là, alors c'est des dessins qui prennent du temps, hein, je ne veux pas en faire tous les mois, mais voilà, c'est des choses qui font partie de moi, quoi, qui sont importantes pour moi. Donc voilà, je voulais vous en parler, vous dire que depuis, 2017, ça fait 7 ans, bah, c'est toujours là, quoi. Donc j'ai fait une première collection Les Petites Natures et puis, qui va continuer aussi parce que j'aime bien dessiner des petites choses comme ça, et là j'ai dessiné là je dessine des fraises, vous allez les voir, mais sinon, il faut que je les aquarelle maintenant. J'avais dessiné mes petites fraises pour compléter la collection. Donc ça, c'est des petites aquarelles, donc en format à peu près 12 par 18. Et après, vous allez avoir la Véronique, une plante de talus qui est un peu bleu-violet. J'ai pas encore aquarellé, mais j'ai déjà dessiné et après j'aurais plus qu'à aquareller, le tout. Alors les feuilles, je me suis demandé si c'était quelles étaient les feuilles. J'ai dû faire des recherches Google parce qu'elles sont mélangées à plein de plantes et du coup je me dis: «Mais si», quand j'ai pris la photo, je suis partie après, ces toutes petites fleurs, bleues là qu'on voit, et je me suis dit: «Mais après, mais c'est quoi comme feuilles qu'il y a?» Du coup j'ai recherché et c'est des feuilles un petit peu rondes, un petit peu, voilà, pas comme les fraises. Voilà, donc ça, c'est pour mes petites nouvelles et puis, je vais vous laisser sur les images, des aquarelles et des affiches et puis après on continue avec, des balades et puis je crois que je vous ai un petit peu filmé, oui, je vous ai filmé une partie de l'aquarelle de la future aquarelle de cette collection-là, l'enfant intérieur. Donc je vous ai filmé pour, celle qui s'appelle La Goutte. Donc je vous ai filmé ça et vous verrez en fin de vidéo un petit moment aquarelle. Voilà. Et bien je vous laisse là pour les discussions face cam et le reste, vous aurez ma voix en off et voilà. Voilà, je vous fais des bisous et à tout de suite. Ça, c'est la première aquarelle. Puis mon mandala, je la rapproche. Les couleurs sont exceptionnelles. Voilà. Peut-être faire un petit gros plan sur le petit chat qui s'amuse. Voilà. Donc ensuite, vous avez fleurs en mandala. Voilà. Avec le mandala, le petit chat, les feuilles et le fond rose. Donc je la mets là plus pour qu'elle soit visible. Voilà. Et ensuite, vous avez le rêve. Le rêve, on va l'approcher avec les beaux trucs là au niveau de la lune. Voilà. Le petit chat qui dort. Voilà.